Très chers amis téléspectateurs, bienvenue. Voici une bonne nouvelle. Vous êtes abonné de Nouvelles Tendances Télévision. C'est une bonne chose, mais nous vous proposons encore une nouvelle option. Allez vous souscrire sur streaming. Vous pouvez vous abonner pour bénéficier de tout ce que nous aurons à vous proposer comme paquet spécial. Il y a des émissions, il y a des interviews. C'est-à-dire il y a plusieurs bonnes choses. Et tous ceux qui seront déjà souscrits, vous avez accès. Il y a beaucoup d'avantages. Alors, on a aussi un surtout. Au Bolanda Nouvelle Tendance Télévision, une nouvelle option, vous pouvez souscrire déjà à côté streaming. Vous pouvez permettre de rater et l'eau comme Il y a certaines émissions d'ailleurs, ils allaient dans Nouvelle Tendance à rater. Par exemple, comment décoder face à l'actualité. Et il y a des émissions bien sûr sensibles aux alliés au salaire que tous pas des fois tous épargnés. Mais côté wana okoraté yango té. Alors nazo senga na bino nyonso tous ala ebele tokende biso nyonso ko souscrire déjà na côté à streaming. Une nouvelle option sur Nouvelle Tendance Télévision. Bénéfice, avantage eza ebele pour na bino nyonso tout. Merci. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser. La shalom, que Dieu vous bénisse. Là aujourd'hui, je tourne l'émission, je ne suis pas à Kédi. Je suis à Goma, donc je viens d'arriver ici cette nuit. Directement, je suis venu tourner cette émission Allô Prophète. Parce que je ne veux pas que tu rates de moments de prière. Je ne veux pas que tu rates cette opportunité de chercher Dieu. Voilà, nous sommes venus à Goma. Là, vous voyez, on est en train de... Là, c'était à Kinshasa. Ce sont des fournitures scolaires qu'on a ramenées ici à Goma. On va distribuer à nos démunis, on va distribuer aux déplacés des guerres. Donc, on va scolariser plus de 3000 élèves, plus de 3000 enfants. On va distribuer de mousse, on va distribuer des vivres. On va essayer, avec le paix que le Seigneur a mis à notre disposition, redonner sourire à nos frères et sœurs du Nord Kivu. Donc, en dehors de ça, on a le programme et on va prier avec eux. On va passer des moments de prière avec nos bien-aimés. Nous allons prier pour le pays, nous allons prier pour le Congo, nous allons prier pour la paix. Et voilà, nous sommes à Goma. Donc, si tu es à Goma, le prophète Fulgence est à Goma. Demain déjà, on sera sur place à Mugunga, au camp de déplacés des guerres. On va aller prier, adorer Dieu avec les déplacés des guerres. Et voilà, le programme vous sera donné. Si vous êtes là aussi, vous voulez participer, il n'y a pas de problème. Peut-être que vous êtes en retard. Je remercie déjà tous ceux qui ont participé pour nous accompagner la fondation Paul Fulgence Koussou. J'ai dit merci. Déjà demain, je citerai le nom. Demain, je vous remercierai vraiment comme il faut. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre enseignement sur la malédiction. L'enseignement qu'on a commencé sur le porte de malédiction. Je vais d'abord voir est-ce que nos amis sont déjà connectés parce qu'on va démarrer tout de suite. Je vais entrer et vérifier. Donc, pendant ces moments, invite les autres, invite les frères et sœurs, invite la famille à écouter ces enseignements. Voilà. Partagez les liens, partagez les liens. Partagez les liens. Partagez les liens, partagez les liens. Partagez les liens, partagez les liens. Partagez les liens. Est-ce qu'on est déjà à 50? Dès qu'on arrive à 50, je commence directement les enseignements. Je commence les enseignements. Là, je vois, nous sommes à 19 sur YouTube. Nous sommes à 19 sur YouTube. Donc, comme je disais, pour ceux qui nous suivent à partir de Goma, le prophète est à Goma.
Je suis venu rendre visite aux déplacés des guerres. Je suis venu compatir avec eux. Je crois que vous avez tous suivi. Il y avait une bombe qui est tombée au camp des déplacés des guerres. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici. Donc, le prophète aussi, humain que je suis, moi, na Congo que je suis, enfant de Congo, fils du pays, je préférais avant de continuer cette tournée que le Seigneur m'a recommandé de faire aux États-Unis et en France et partout. Je préférais commencer ici à Goma. Donc, j'attends. On est à combien? J'attends. Partage la vidéo. Mets sur ton statut. Invite les autres. Moi-même, je vais le faire aussi. Je vais le faire tout de suite et nous allons commencer l'enseignement de ce soir. L'enseignement de ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi l'enseignement de la fois passée et qui est là ce soir? La fois passée, on a parlé de porte de malédiction. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, tapez en commentaire, prophète, nous sommes là. Tapez en commentaire, prophète, nous sommes là. Comme ça, je commence les enseignements. On gagne le temps. Il est déjà minuit pile ici à Goma. Je ne sais pas en Europe, il est quelle heure? À Kinshasa, il est quelle heure? Mais nous commençons, on devrait commencer à minuit. Là, il est minuit pile. Voilà, que Dieu vous bénisse. Partage la vidéo. Invite les autres. Bénis, si tu peux balancer encore les images de fournitures scolaires qu'on a ramenées pour la population ici à Goma. Voilà, balance là et voilà, nous sommes venus avec une mission. On est envoyé pour partager avec la population, les déplacés des guerres, partager avec eux tout ce que le Seigneur nous a donné. Il y a eu des gens qui ont fait des dons, il y a eu des gens qui ont contribué. On a ramené plus de 3000 uniformes de fournitures scolaires pour au moins 3000 élèves. Et si tu veux aussi mettre la main dans la pâte, n'hésite pas. Tu peux toujours, tu as notre numéro M-Pesa, tu as le numéro de compte, tu as Manigram, contactez-nous par le numéro qui est affiché là et votre contribution arrivera. Donc, on est déjà sur place ici à Goma. Donc, demain, on ira au camp des réfugiés, là où la bombe était tombée. On ira rendre visite aux familles qui ont perdu leurs amis, leurs proches et on prier avec eux. Bon, voilà, je crois qu'on doit commencer les enseignements. Les enseignements, on doit commencer les enseignements. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, ce sont de vivres qu'on a ramenés ici et qu'on va donner à la population. Voilà, nous sommes en train de parler de porte de malédiction. J'aimerais que tu pries avec moi si tu es là. Éternel, merci, maître de temps et des circonstances. Merci de nous avoir accordé ces moments. Merci, Père éternel, parce que tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous prions, Seigneur Jésus, que ces enseignements puissent porter des fruits dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous prions que ces enseignements nous soient d'une grande bénédiction, nous aident, nous rapprochent davantage de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler de porte de malédiction. La Bible dit, une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Alors, pour qu'une malédiction ait des effets dans ta vie, cette malédiction il doit y avoir le soubassement d'une cause. C'est-à-dire, c'est pourquoi, et ces causes-là, ce sont des erreurs que nous commettons qui nous ouvrent de portes, qui ouvrent de portes à la malédiction. La fois passée, on a parlé de plusieurs portes, on a parlé de voir la nudité d'une grande personne, on a parlé de l'histoire des enfants de Noé, on a dit les jeunes qui sortent, qui font des rapports sexuels avec des personnes adultes ouvrent la porte à la malédiction. C'est-à-dire, toi, tu as 18 ans, tu sors avec un papa de 80 ans, tu ouvres la porte à la malédiction. Tu vois la nudité d'une maman, tu es un jeune garçon de mon âge, j'ai 20 ans par exemple, j'ai pas 20 ans, 20 ans par exemple, tu te mets en couple avec une maman qui a 60 ans, c'est-à-dire 40 ans de plus que toi, tu es sous la malédiction, tu ouvres la porte à la malédiction. On a dit fuir l'appel de Dieu aussi, c'est-à-dire comme Jonas, on a lu la Bible dans Jonas chapitre 1 si je ne m'abuse, Jonas a fui
l'appel de Dieu et il a ouvert la porte à la malédiction. Et cette malédiction n'a pas seulement touché, mais la malédiction a touché l'entourage de Jonas. Faites attention de faire route avec quelqu'un qui est sous la malédiction. Quelqu'un qui est sous la malédiction peut te fermer des portes. Toi, tu n'as pas de problème, mais du fait que mais avec quelqu'un qui est sous malédiction, cette malédiction va peser sur toi. Je donne l'exemple. On va parler de ça peut-être les mercredis de la semaine prochaine. On va parler d'un personnage de la Bible. Nous allons suivre l'histoire de ça et vous allez voir comment toute personne qui venait, qui faisait route avec cette personne ou le gens de sa famille, leur vie était caractérisée par la malédiction qui pesait dans la famille de cette personne. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a dit la fois passée, n'est pas touché à l'interdit, c'est-à-dire il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des interdits. Dieu a dit à Adam et Ève de tout manger, mais sauf de toucher à l'arbre de connaissance du bien et du mal. Le jour où Adam et Ève ont touché l'interdit, la terre a été maudite à cause, parce que la malédiction est toujours attachée à une cause. La terre a été maudite à cause du péché de l'homme. Donc voilà, là c'est un peu ce qu'on a dit la fois passée. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle d'autres choses, d'autres points. Et à la fois passée, on a dit aussi faire un vœu et non réaliser cela. C'est aussi une porte à la malédiction. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre porte de la malédiction. Nous sommes dans Jérémie chapitre 17, le verset 5. Si Béni est prêt, il peut nous balancer le texte. Comme ça, nous allons lire Jérémie chapitre 1, le point 1 d'aujourd'hui. Jérémie chapitre 1, le verset 17. La Bible dit: maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont ouvert la porte à la malédiction parce qu'ils ont défini leur vie par rapport à X. Ils ont défini leur vie par rapport à Y. La Bible dit, le texte est publié. Et toi, Saint-Terrain, je dis Jérémie, chapitre 17, le verset 5, béni. Béni, Jérémie 17, 5, s'il te plaît. Voilà, ainsi parle le Seigneur. Jérémie chapitre 17, le verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est-à-dire, une porte encore de malédiction, c'est lorsque tu te confies en l'homme. Tu penses que ta vie, ton devenir, ton avenir, ta destinée est attachée à un homme. Il y a des gens, même quand il y a un problème, papa, yonde ozanzete nanga, isoki yo te vi nanga na sensité. Non, il y a que Dieu. L'homme ne peut se confier qu'à Dieu. Il y a que Dieu qui maîtrise le futur, l'avenir et la destinée de l'homme. Lorsque un homme commence à se confier à un autre homme, il ouvre déjà une porte à la malédiction. Parce que ta vie, tu risques de faire de cet homme ton idole. Dieu. Il y a des gens même qui se disent, un jour j'irai en Europe, mais tiens, calcul des poteaux, il voit déjà la personne où me met la poteau. C'est-à-dire sa confiance, il se confie, il confie sa foi, il est attaché, son avenir, c'est pas Dieu. Tu ne comptes même pas Dieu, mais tu comptes à un homme. Et souvent les hommes sur qui on s'appuie, les hommes sur qui on se confie, Dieu arrache ces hommes vite sur la terre. Les gens meurent facilement. Quand tu commences à donner à un homme la place de Dieu, c'est-à-dire, la Bible dit, maudit, confie en l'homme, qui se confier en Dieu. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Lorsque toi tu commences à te confier, lorsque toi ta foi est basée sur un homme, laisse-moi te dire, tu limites la vie de cet homme. Non seulement tu limites, tu réduis les années de la vie de cet homme. Il y a des parents qui sont morts tôt. Non pas à cause d'eux, mais à cause des enfants. Il y a des oncles qui sont morts tôt parce que il y a des gens qui se sont confiés en eux. Lorsque cette porte de malédiction est ouverte, je l'ai dit la semaine passée, ça ne s'applique seulement à toi. Mais cette porte de malédiction s'applique sur toute personne qui se retrouve autour de toi. Donc fais attention, bien-aimé dans le Seigneur. Arrête de te confier à un homme.
Arrête, sans lui, ma vie n'a pas de sens. Il y a des choses que on dit sans réfléchir. Je ne peux pas vivre sans toi. Il y a que Dieu, on ne peut pas vivre sans Dieu. Un homme, tu peux ou ne pas être là, on vivra. Il y a des gens, moi je me disais quand je grandissais, je ne me voyais pas un jour vivre sans mes parents. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que je vis sans mes parents. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, fais très attention. Lorsque tu détermines, tu définis ta vie sur quelqu'un, tu réduis le nombre d'années de cette personne. Parce que Dieu va la prendre. Dieu va arracher cette personne. Parce qu'il est écrit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ça commence par là. Lorsque tu commences à te confier, ça va petit à petit et après tu fais de cet homme comme ton idole. Tu fais de cet homme comme Dieu. Alors que la Bible dit dans Exode chapitre 20, notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Même ton travail, tu n'es pas obligé de passer par la personne là que tu te confies pour avoir un travail. Tu n'es pas obligé de passer par lui pour réussir dans la vie. Oui, Dieu se sert toujours de personnes, mais Dieu lui-même, il sait. Dieu lui-même choisit par qui passer pour te bénir. Si tu commences à te confier à quelqu'un, tu ouvres la porte à la malédiction et tu ouvres la porte à la haine. En se confiant à une personne, si la personne ne répond pas à ce que tu attends de lui, la haine s'installe. La jalousie commence à s'installer. Et c'est comme ça que la sorcellerie commence à opérer dans la famille. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, dis à tes enfants, arrêtez de vous confier à un homme, confiez-vous à Dieu. Là, c'était notre premier point. Deuxième point. Donc, pour ceux qui écrivent, premier point aujourd'hui, Jérémie chapitre 17, le verset 5, une porte de malédiction, c'est lorsqu'un homme se confie à un autre homme. Deuxième point, nous sommes dans Jérémie chapitre 48, le verset 10. Jérémie chapitre 48, toujours le verset 10. Premier point, porte de malédiction, lorsque tu commences à te confier à un homme. Et cette porte de malédiction appelle l'idolâtrie. Et en dehors de l'idolâtrie, par l'idolâtrie, Dieu appelle la mort. La mort vient et la mort s'installe parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Oui, Béni, tu peux nous proposer Jérémie chapitre 48. La Bible a dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Bien-aimé dans le Seigneur, même l'œuvre de Dieu que nous faisons ici. La Bible dit, maudit soit celui qui le fait avec négligence. Il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas une priorité pour eux. L'œuvre de Dieu, c'est quand j'en ai beaucoup, là, je pense à Dieu. Quand j'ai le temps, l'église n'est plus une priorité. Son attachement à Dieu n'est plus une priorité. Servir Dieu n'est plus une priorité. Servir Dieu devient lorsque j'ai le temps. Alors que tout enfant de Dieu a le devoir de le servir. Lorsque nous recevons Christ, nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. La partie avant, c'est d'abord Seigneur. Il ne peut être notre Seigneur que si nous sommes ses serviteurs. C'est-à-dire, lui, il est Seigneur, nous sommes ses serviteurs. Alléluia. Alors, quand tu dis que moi j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, alors que tu ne sers pas Dieu ou tu le sers avec négligence, tu ouvres la porte à la malédiction. Beaucoup servent Dieu avec négligence. Ils vont quand ils veulent et il y a même des gens qui vont à l'église. Et souvent, surtout à Kinshasa, les gens vont à l'église pas avant le commencement de l'église. Mais quand ils regardent à sa montre, généralement ici à Kin, le culte commence à 16h dans la semaine, 16h30. Quand il est 16h30, c'est à 16h30 que lui quitte la maison. Écoutez-moi, si tu avais rendez-vous avec un président de la République, si tu avais rendez-vous avec une autorité de ce pays, est-ce que tu vas aller en retard ou tu vas aller avant? Je connais des gens qui ont passé nuit à l'aéroport, ils la volent à 15h, le lendemain à 15h, mais ils passent nuit à l'aéroport, ils disent on ne sait jamais. Je ne veux pas que les sorciers de la famille m'arrêtent dans des embouteillages ou accidents ou quelque chose comme ça. Mais l'œuvre de Dieu, petit à petit, les hommes deviennent négligents. Il n'y a plus ce cœur. La Bible dit, c'est que j'ai contre toi, tu as oublié ton premier amour, tu as perdu ton premier amour. Il y a des gens qui servaient Dieu avec zèle et tremblement, mais aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de négligence. L'apôtre Paul dit, qui vous a arrêté? Vous courez bien.
Qui vous a arrêté? Il y a des gens aujourd'hui qui ont bien commencé avec Dieu, mais depuis un moment, la fatigue. Laisse-moi te dire, cette fatigue-là, c'est une porte à la malédiction dans ta famille. Laisse-moi te dire que cette fatigue-là vient pour t'éloigner de Dieu. Cette fatigue vient pour ouvrir une porte à la malédiction dans ta vie. Alors, si tu étais tombé, tu étais découragé, tu commençais à servir Dieu pour plaire au pasteur, ou tu servais Dieu pour plaire à tes parents, ou tu le servais parce que tu dois servir, fais attention parce que quand tu le fais avec négligence, tu ouvres la porte à la malédiction. Donc, premier point, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Une porte de malédiction, c'est lorsque tu commences à baser ta foi sur un autre homme. Deuxième porte de malédiction, lorsque tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Faire l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est aussi avec nos dîmes et nos offrandes. La Bible dit, ne vous approchez pas dans la maison de Dieu sans rien apporter. Quand toi tu le fais avec négligence, et il y a des gens même, ah non, donner les offrandes, c'est enrichir le pasteur. Quand cette négligence entre dans ta vie, laisse-moi te dire que tu ouvres la porte à la malédiction. Quand la négligence entre, je vais aller, aujourd'hui je suis protocole, ah non, aujourd'hui je pars pas. Aujourd'hui, je fête. Dimanche, je dois aller à l'église, je sers dans mon église. Non, aujourd'hui, je vais faire le sport. Lorsque ça commence, dis-toi, tu ouvres la porte à la malédiction. Je prie Dieu, si tu avais ouvert une porte à la malédiction par tes faiblesses, par des fatigues, que Dieu te relève, que Dieu te restaure, qu'il te redonne l'amour, les ailes et le courage de le servir davantage. Donc, le premier point, je reprends toujours pour ceux qui se connectent après. Le premier point, c'est l'homme qui se confie en l'homme. Jérémie chapitre 17, le verset 5. Deuxième point, c'est Jérémie 48, le verset 10. C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Troisième point, on peut ouvrir une porte à la malédiction simplement parce que on a maudit Abraham par nos paroles. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, le verset 3. Genèse chapitre 12, le verset 3. En maudissant Abraham, en maudissant celui que Dieu a béni, tu ouvres la porte à la malédiction dans ta propre vie. La Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Lorsque tu maudis Abraham, lorsque tu insultes Abraham, lorsque tu déclares de mauvaises paroles sur Abraham, maudire Abraham, c'est-à-dire maudire les enfants d'Israël. Maudire Abraham, c'est-à-dire ignorer l'œuvre de la croix. Maudit parce que Jésus est de la descendance d'Abraham. Si vous lisez Matthieu chapitre 1er, le verset 1er, on dit Jésus, la généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Maudire Abraham, c'est maudire Israël. Maudire Abraham, c'est maudire Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu peux maudire Jésus sans que tu ne te rendes compte. Et la Bible dit, Dieu bénit ceux qui bénissent Abraham. Dieu maudit ceux qui maudissent Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui maudire aussi Abraham, c'est ignorer la foi. Parce qu'Abraham est le père de la foi. Abraham est l'héros de la Bible, héros de la foi. Alléluia. Lorsque tu commences à ignorer la foi d'Abraham, lorsque tu commences à minimiser la personne d'Abraham, la Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Lorsque tu commences à maudire la foi, lorsque tu commences à prononcer de paroles, l'incrédulité, et lorsque l'incrédulité s'installe dans ta vie, c'est aussi ouvrir une porte à la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Évite l'incrédulité. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit? Là, c'est Jésus qui dit à la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, c'est-à-dire, je ne t'ai jamais dit, moi, Jésus, que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Et beaucoup de malédictions entrent par manque de foi. Manque de foi, c'est quoi? Lorsque nous maudissons Abraham, nous ôtons la foi, nous remplaçons la foi par l'incrédulité dans notre vie. Que l'Éternel t'aide à avoir la foi d'Abraham. Que l'Éternel t'aide à croire et à croire en Dieu. Lorsque tu ne crois pas, lorsque tu doutes, tu ouvres la porte à la malédiction. Souviens-toi de Zacharie dans Luc. L'ange Gabriel vient, il dit à Zacharie,
Tu deviendras, ta femme Élisabeth deviendra enceinte et enfantera un fils, on l'appellera Jean-Baptiste. Et l'ange termine son discours et Zacharie doute de cela. Quand Zacharie a douté, c'est-à-dire Zacharie vient de placer sa foi. Il dit, mais comment cela se fera-t-il? Je suis avancé en âge. Zacharie oublie que dans Genèse chapitre 5, dans Genèse chapitre 5, on nous parle de Métouchéla, on nous parle de combien Métouchéla a vécu longtemps. On nous parle de zéros qui ont vécu plus longtemps dans la Bible. Et Zacharie directement est devenu muet. Zacharie est devenu muet, pourquoi? Parce qu'il a maudit Abraham. Comment est-ce que Zacharie a maudit Abraham? Il n'a même pas parlé d'Abraham parce qu'il n'a pas placé sa foi là où il devrait placer la foi. Il a placé l'incrédulité. Que l'Éternel vous bénisse. Troisième point, je suis en train de continuer, troisième ou quatrième. Je vérifie. Quatrième point. Voilà. Quatrième point, ceux qui traitent mal leurs parents. Donc, premier point, maudit soit l'homme, celui qui se confie en l'homme. Deuxième point, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Troisième point, celui qui parle mal d'Abraham, celui qui maudit Abraham. Quatrième point, ceux qui traitent mal leurs parents. Surtout ça. Ceux qui traitent mal leurs parents. Quelqu'un t'a dit, ton père là, c'est lui le sorcier, c'est lui qui freine ta vie. Bien-aimé, ton père doit attendre que tu te maries pour t'empêcher d'accoucher. S'il voulait te faire du mal, il pouvait demander à ta mère d'avorter. S'il voulait te faire du mal, il pouvait le faire dès les bas âges. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sans discernement, beaucoup de gens sont emportés sans discernement, éloignent leurs parents. Les familles sont divisées parce qu'on a traité un parent de sorcier. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas pressé à traiter quelqu'un de sorcier. Ne sois pas pressé à traiter un parent de sorcier. Fais attention, lorsque tu traites mal un parent, tu ouvres aussi la porte à la malédiction. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 27, le verset 16. Moi aujourd'hui, je regrette. Moi, j'ai pas de parents. Il m'arrive deux fois, j'ai l'argent, j'ai envie aussi de faire comme les autres. Une surprise à ton père, une surprise à ta mère, faire voyager mon père, faire voyager ma mère, faire je ne sais quoi. Mais ils sont pas là. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu as tes parents avec toi. Mais parle en mal de tes propres parents. Tu maudis tes parents par tes paroles. La Bible dit ici, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. C'est-à-dire la malédiction vient sur toi. Et ceux qui ont été, et tout le peuple dit Amen à la malédiction sur ta vie. Parce que tu méprises ton père. Parce que tu méprises ta mère. Et cela est même dans le domaine spirituel. Bien aimé, lorsque tu méprises ton père spirituel, tu ouvres la porte à la malédiction. Fais très attention à nos géniteurs. Faisons très attention. Nos géniteurs, quand tu parles mal ou quand tu méprises un parent, tu ouvres la porte. Même si ton père c'est l'alcoolique numéro 00, toi étant enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais pour sauver ton père de l'alcoolisme? La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que tu pries pour ton père? Est-ce que tu gênes pour ton père ou tu les critiques? Il y a même des enfants qui arrivent à lever la main sur leurs parents, à frapper leurs parents. La Bible dit, tout le peuple dira Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de suivre ces lives. Si tu as méprisé ton parent, un jour un frère m'appelle, il me dit, ma mère est entre la vie et la mort. On m'a demandé d'envoyer l'argent. Le frère était au Canada, mais un prophète m'avait dit que ma mère était sorcière, de ne jamais soutenir ma mère avec de l'argent. Parce que c'est ma mère qui bloque ma vie. J'ai regardé, j'ai dit, papa, envoie l'argent. Mais prophète, tu n'as même pas prié. J'ai dit, envoie l'argent. Aujourd'hui, le prophète que nous sommes, nous introduisons l'évangile de la perte, faire peur. Et beaucoup de prophètes ont séparé, ont détruit des familles. Bien-aimé, fais attention. Personne ne peut venir te dire, dans la divagation, comme on dit à Kinshasa, ton père est sorcier ou ta mère est sorcière. Sans que tu n'aies de preuves ou tu n'aies la certitude de ce qu'on est en train de te dire. Prie Dieu, que Dieu te parle, que Dieu te donne des signes. Parce que si tu méprises, alors que ce n'est pas le cas,
si tu parles en mal, si tu t'éloignes, si tu abandonnes alors que ce n'est pas le cas, bien-aimé dans le Seigneur, tu ouvres la porte à la malédiction. Et cette malédiction, la Bible dit, tous les peuples, c'est-à-dire pas seulement une partie du peuple, mais tout le peuple dit Amen. Bien-aimé, si tu as abandonné ton père, tu as méprisé ton père parce que quelqu'un t'a raconté que ton père était sorcier, réconcilie avec. Ou si tu as des doutes de l'état spirituel de ton père, aujourd'hui c'est allô prophète. Appelez, on va prier et Dieu vous donnera la lumière. Quand on va ouvrir les téléphones, n'appelez pas maintenant. Dieu vous donnera la lumière de savoir si réellement ce qui est dit est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, ne tombez pas dans le piège du diable. Ne tombez pas dans le plan de l'ennemi. L'ennemi, la Bible définit son rôle dans Jean chapitre 10, le verset 10. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable a détruit plusieurs familles. Plusieurs enfants ont méprisé leurs parents. Bien-aimé, même si ton père aujourd'hui ne sait plus parler, même si ton père aujourd'hui ne marche plus, ton père reste ton père. Même si ta mère aujourd'hui, la vieillesse n'est pas égale à la sorcellerie. La vieillesse, parce qu'il est devenu vieux, aujourd'hui il devient sorcier. Parce qu'elle est devenue vieille, aujourd'hui elle devient sorcière. Bien-aimé, si tu méprises ton père aujourd'hui, rassure-toi qu'un jour ton fils te méprisera aussi. De la même manière que tu as traité ton père, ton fils aussi te traitera ainsi. Alors fais très attention, Je reprends pour ceux qui viennent de se connecter. Première porte pour aujourd'hui, c'est lorsque l'homme se confie en l'homme. La porte de la malédiction. La Bible dit dans Jérémie 17:5, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Parce que derrière la confiance en l'homme, il se cache l'idolâtrie. Deuxième point, Jérémie chapitre 48, le verset 10, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu as fait un vœu à Dieu et tu négliges. Tu as fait un vœu de servir Dieu, tu t'es engagé. Aujourd'hui, tu deviens négligent. Dis-toi que tu as ouvert la porte. Beaucoup de choses peut-être ne marchent pas dans ta vie. Tu ne sais pas. Tu demandes qui est sorcier. Tu vas chercher les sorciers dans la famille, il n'y a pas. Peut-être la sorcellerie, c'est lorsque tu as ouvert la porte à la négligence. Lorsque tu as fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quatrième point, on a dit celui qui maudit Abraham, c'est-à-dire celui qui ignore la foi, celui qui méprise la foi. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, le verset 3, « Je maudirai ceux qui te maudiront ». C'est-à-dire, quand tu commences à maudire Abraham, quand tu commences à maudire la descendance d'Abraham, c'est-à-dire tu maudis directement Abraham, tu ignores la foi, tu écrases, tu piétines la foi, tu ouvres la porte à la malédiction. Quatrième point, on a dit ceux qui traitent leur père mal, c'est-à-dire vous traitez mal le parent. Bien-aimé, si tu le fais, réponds-toi aujourd'hui et arrange avec ton père. Il y a des enfants qui ne parlent plus avec leurs parents. Il y a des enfants qui giflent même leurs parents. Il y a des enfants, aujourd'hui, le papa a peur de son enfant parce que son enfant menace son père, même de frapper son père. Bien-aimé, si tu fais ça, je t'en supplie pour l'amour. Ou si t'es arrivé un jour, même dans ton passé, de lever la main sur un parent, même pas seulement ton père, même pas seulement ta mère. La Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Si même un papa, c'est lui qui a l'âge de ton père, le papa de ton voisin, c'est ton père. Si tu as méprisé le papa d'autrui, si tu as maltraité le papa d'autrui, si tu as même brutalisé le papa d'autrui, réponds-toi. C'est une porte de malédiction. Je ne sais pas pourquoi je traîne sur ces points. Je vais ouvrir les téléphones tout à l'heure et on va prier. Et il y a aussi des portes de malédiction qu'on s'impose nous-mêmes. Nous-mêmes, nous s'imposons de malédiction par nos paroles. Il y a des gens qui prophétisent en mal sur eux-mêmes. Ils disent des choses sur eux et c'est le diable capte cette parole et ils disent moi dans ma vie vraiment c'est que tu prophétises là, les malédictions que tu dis sur ta vie, le diable écoute, les esprits sur qu'il et écoute et tu vivras cela. Fais attention à tout ce que tu dis, que l'Éternel bénisse sa parole. Je reprends pour ceux qui veulent de se connecter. Premier point, la Bible dit maudit soit celui qui se confie en l'homme, c'est-à-dire quand tu te confies en l'homme, tu ouvres la porte à la malédiction. Deuxième point, Jérémie 48, 10, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence.
Troisième point, ceux qui maudissent Abraham. Genèse chapitre 12, le verset 3. Quatrième point, ceux qui traitent mal leurs parents ou le parent d'autrui. Cinquième point, la malédiction qu'on s'impose nous-mêmes par nos paroles. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais recevoir 2 appels pour ceux qui ont besoin de la prière, pour ceux qui ont besoin, ou soit tu sens que ton enfant était soit alcoolique, t'as brutalisé et tu as déjà pardonné ton enfant, mais tu as comme impression la vie de ton enfant ne marche pas, tu as besoin de la prière, ou tu sais que ton enfant a déjà brutalisé un parent comme toi, si tu as besoin, tu veux qu'on prie pour lui, tu vas nous appeler. Là, on ouvre les téléphones pour les appels. Si tu as été béni par ces enseignements, il y a des plateformes d'offrandes, il y a PayPal, il y a Zelle et il y a M-Pesa. Nous sommes à Goma. Au moment où nous parlons, nous sommes à Goma. Si tu veux soutenir aussi la mission, c'est que nous sommes venus faire. Nous sommes venus rendre visite aux déplacés de guerre. Vous vous rappelez, il y a eu des bombes qui ont été lancées dans lié avec eux et donner quelques vivres, soutenir, leur donner à manger. C'est pas des gens qui ont voulu vivre cette situation, mais le pays. Leur faute, c'est seulement parce qu'ils sont congolais. Leur faute, c'est parce qu'ils sont congolais. Et le Congo, notre faute, c'est parce que notre pays est riche. Alors, soutiens les gens qui pleurent et soutiens avec le peu que tu as, ça sera une bonne chose. Là, j'ouvre le téléphone pour recevoir les appels. Voilà, j'attends recevoir la première personne qui appelle. Voilà. Il est parti, il y a quelqu'un qui a appelé, qui est parti. Je prends l'appel. Allô, vous pouvez appeler sur WhatsApp si ça ne nous dérange pas. Allô? 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 Malheureusement, on n'entend rien. Allô? Vous appelez d'où? Oh là là, elle est partie. Voilà, nous continuons. Il y a quelqu'un d'autre qui appelle. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Je vais enlever le speaker, s'il vous plaît. Ok, j'enlève le speaker. Ok. Merci. Allô? Oh là là. Est-ce que vous pouvez m'appeler sur WhatsApp? Les gens qui font des appels normaux, vous interrompez la conversation avec ceux qui appellent sur WhatsApp. Je prends cet appel et le reste, appelez-nous sur WhatsApp, pas appel. Allô? Bonsoir. Ouais, vous êtes en direct, c'est le prophète Fulgence. Pardon? Ouais, je capte très bien, madame. Allô? Allô? Ouais, je vous écoute. Vous m'entendez là? Très bien. En fait, j'avais une requête de prière et tout. Et là, on prié pour moi. Et ça fait après 20 ans que je vis en fait des phénomènes assez bizarres dans ma vie, vraiment inexplicables. Au niveau de mes études, là, je vois des morts constamment. Donc, tout ce que je fais dans ma vie, et le blocage. Je vais prier. Je peux prier? Allô, je peux prier? Je prie pour la sœur qui vient d'appeler, que l'Éternel étende sa main, que l'Éternel vous impose dans une saison de gloire, saison de stabilité, saison de paix au nom de Jésus. Je prophétise la lumière, je prophétise l'élévation, je prophétise la joie au nom puissant de Jésus.
Amen. Allô, ma sœur. Bonsoir. Amen. 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 Okay. Mhm. 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 Je prie que la main de Dieu soit sur vous, que l'Éternel fasse tomber ces masques devant vous de malédiction au nom de Jésus. Ces masques de la haine au nom de Jésus. Pendant que vous étiez en train de parler, j'étais en train de voir comme un masque, c'est-à-dire un masque, partout où tu te présentes, les gens ne supportent pas ta présence. Et je voyais ces marques-là sur toi. Et je viens effacer par le sang de Jésus au nom puissant de Jésus. Que Dieu efface ces marques-là. Dans le nom de Jésus. Que tu deviennes une nouvelle créature. Que toutes les choses anciennes soient effacées de ton mémoire. Dans le nom de Jésus. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a relevé au nom puissant de Jésus. Que le diable, l'accusateur, s'éloigne de ta vie au nom puissant de Jésus. Que le Dieu tout-puissant se manifeste au nom de Jésus. Amen. Pendant que j'étais en train de prier pour ma soeur, je vois une soeur, tu es en train de me suivre. Tu es en train de me suivre. Tu as eu à gifler ta belle-mère. Tu as touché ta belle-mère et tu l'as brutalisée. Le Seigneur me donne ton nom. Et depuis un moment, il y a des choses qui se compliquent dans ta vie. S'il te plaît, appelle-moi, je vais prier pour toi. Ici, on ne cite pas le nom de gens. Appelle, je vais prier pour toi. Je sais que j'ai deux choses à te dire. S'il te plaît, appelle-moi, je vais prier pour toi. Je prends cet appel. Allô? Bonsoir, prophète. Bonsoir. Je me nomme Joseph. Oui, papa Joseph. Je t'appelle depuis Namibie. Je vous écoute, papa. Oui, je voulais un peu avoir une prière par rapport, parce qu'au dernier point que vous avez parlé, en fait, je suis en train de vivre des limitations très compliquées. Alors, personne dans la famille ne s'en sort. Donc, nous sommes pratiquement bloqués complètement. Je ne sais pas, pendant que vous étiez en train de me parler, j'entends dans mes oreilles diabète. Qui dans ta famille souffre de diabète? C'est ma mère qui souffre de la diabète.
Je vais prier pour elle parce que je voyais diabète. Et elle avait des problèmes de marcher même. Elle a commencé à avoir de problèmes de marcher et de problèmes de voir. Sa vision commençait à devenir très floue. Je prie au nom de Jésus que tout plan de l'ennemi contre ta famille, tout plan de limitation, tout plan de mort, je l'annule au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel donne une autre image à ta famille. Que l'Éternel donne une autre identité à ta famille. Les choses anciennes, je les fasse au nom de Jésus. Que Dieu se manifeste au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus-Christ. Père, manifeste-toi. Manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Manifeste-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui est dans des histoires de magasins qui vendent des vivres dans ta famille. Genre, Oui, oui. qui c'est? Effectivement. C'est bon, c'est moi qui est en train de me battre pour les ouvrir maintenant. Non, c'est que je suis en train de voir, je vois comme un dépôt. Vous voyez des dépôts où on vend le maïs, les histoires un peu comme ça. Et j'étais en train de voir comme l'incendie, ça a commencé et puis l'incendie a tout bousillé. J'ai deux choses, mais j'aimerais que l'on partage cela en privé. Je ne peux pas dire ça devant tout le monde. Appelle-moi en privé et dis-moi. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années. Je vois, Dieu me dit, vous êtes très attaché à lui, vous le servez, vous l'aimez beaucoup. Mais il y a quelque chose qui s'est passé il y a longtemps dans la famille et c'est cette chose qui a amené toute la famille dans une situation, c'est comme vous êtes bloqué, c'est comme vous êtes limité. 100%. C'est correct, prophète. Je prie au nom de Jésus que Dieu se manifeste. Que Dieu ne se souvienne plus de cette erreur qui s'était passée il y a plusieurs années, Dieu me dit, il y a plusieurs années en arrière. Que Dieu se manifeste. Il y a une porte qui a été ouverte. Que Dieu ferme cette porte. Et que Dieu pardonne ta famille. Et que Dieu restaure cela au nom de Jésus. Amen. Je vous appelle demain ou en privé. Appelez-moi en privé demain. Demain, je serai au camp de réfugiés toute la journée. Autour de 18h, appelez-moi. Ça va, merci beaucoup, prophète. Merci. On prend l'appel. Allô? Allô? Oui, allô. Allô, bonsoir, prophète. Bonsoir. Oui, je vous appelle depuis Belgique, Kurtenberg. J'allais juste demander une prière par rapport à ma fille. Je vous ai vu la fois dernière à Scarbeck quand vous êtes venu ici en Belgique. On n'a pas eu le temps de beaucoup prier ensemble, vu qu'il y avait beaucoup de monde. J'allais juste vous demander de prier pour ma fille qui a 8 ans. Elle a de l'autisme, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, elle parle pas. Elle avait commencé à dire papa et maman, mais là, elle dit plus rien, voilà. Et Je puis, prie au nom allô? de Jésus. Que Dieu délivre Oui. cette fillette au nom puissant de Jésus. Oui, ma soeur, continue. Envoie-moi par privé Oui. le nom de l'enfant. Hein. Oui, je vais vous envoyer sur WhatsApp par après alors. Et puis voilà, au travail, chez moi, ça se passe bien. Je fais bien mon travail, mais parfois il y a beaucoup de combats, mais Dieu me montre toujours la nuit. Quand j'ai un combat, Dieu me montre. Et les jours d'après, Dieu me défend. Mais parfois c'est beaucoup. Je me dis, mais pourquoi toujours moi, je dois subir beaucoup de combats comme ça? Ce qui est bien, c'est que Dieu me délivre toujours. Parfois la nuit, il me montre quelque chose. Il me montre comment le complot se font. Et la semaine, je dois être trop prudent. Mais parfois, c'est beaucoup. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi seulement moi, je dois vivre tous ces combats alors que je travaille bien, je suis bien. Je comprends pas. Parfois, autour de moi, il y a beaucoup de jalousie par rapport à moi, par rapport à ma vie et tout, que je me sens parfois fatiguée. Je dis, mais Seigneur, pourquoi moi, je dois tout le temps être prudent là où je suis?
même au milieu des amis, même dans la famille, parfois, je comprends pas. Même avec mon mari, dernièrement, on avait des rêves comme ça, des morts, que mon mari allait mourir. On prie, on est toujours occupé à prier. Donc, c'est des gens où on est tout le temps, on doit être concentré dans la prière. Sinon, vraiment, il y a beaucoup vraiment de combats autour de nous. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel se manifeste dans votre vie, dans votre famille. Que Dieu impose sa paix et que Dieu préserve votre famille au nom de Jésus. Contre toute jalousie, contre toute attaque, contre toute opération diabolique. Dans le nom de Jésus, que Dieu se manifeste et que Dieu agisse au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelqu'un qui nous suit en ligne, il y a une masse qui t'est apparue dans le corps. Tu ne comprends pas c'est quoi. Et cette masse persiste. Une masse. S'il te plaît, n'attends pas après l'émission. Appelle-moi en direct, je vais te dire ce que tu dois faire. D'ailleurs, il n'y a pas une personne. Je vois 3 personnes. Il y a une masse. Donc, je l'ai dit en lingala. Masse moins bimio nanzoto. Je ne sais pas définir la partie. Juste comme ça. Ça gonfle. Tu sais pas c'est quoi. C'est un kyste. Tu comprends pas toi aussi. C'est comme ça. Ça comme un truc dur qui apparaît sur ta peau. Appelle-moi. Je vais t'appeler. Je vais prier pour toi et je vais te donner des directives. Je prends cet appel. Allô? 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 Oui, allô? Oui, prophète. J'appelle des États-Unis. Oui, je vous écoute, maman. J'ai déjà conversé avec vous sur le problème de mes rhumatismes. Oui. Et puis de mon chéquier que je ne retrouve pas. En tout cas, j'ai tourné toute la maison. Je n'arrive pas à tourner ce cas. Et on prie pour ça. Vous allez retrouver ça, maman. On prie pour ça. Le Seigneur va nous donner la direction là où exactement se trouve votre chéquier. Vous allez retrouver ça. Et puis, j'ai un autre problème. La famille, nous avons tous étudié. Mais il n'y a rien qui avance dans cette famille. Si vous pouvez prier pour nous, pour ça aussi. Je prie au nom de Jésus. Que l'Éternel accorde une ouverture à cette famille. J'efface la malédiction familiale. J'efface cela au nom de Jésus. Je déclare toute la famille. La réussite sera attachée à vous. À partir du mois de septembre, que l'Éternel commence à opérer dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Pour ceux qui sont aux États-Unis, on sera à Maine, à Parkland, Maine. On va prier pour les enfants autistes. On va prier pour des femmes qui ont des problèmes de conception. Quand je dis un coup une flamme, c'est un coup une flamme, comme on dit à Kinshasa. Venez nombreux, venez expérimenter le Dieu Tout-Puissant. Ne venez pas pour le prophète, venez pour le Seigneur. Si tu as ta foi, tu sais que Dieu est capable de te guérir, n'hésite pas, viens. Je reprends les 3 personnes que j'ai vues qui ont de masse dans leur corps. Faites signe, je vais prier pour vous. L'autre, ça commence, c'est comme un début de cancer de sein. C'est le moment de prier pour ça. Parce que si on ne le fait pas maintenant, ça va te compliquer la vie. Et cela est déjà arrivé aussi à quelqu'un dans ta famille. Tu es la 2e personne à avoir ces mêmes problèmes. Je prends l'appel. Il y a des appels qui entrent. Allô? Allô? Oui, bonsoir, prophète. Bonsoir, ma sœur. Oui, je suis la sœur Déborah. Je vous appelle depuis la France. Oui, maman Déborah. Oui, prophète, je suis enceinte et bientôt à terme. Et je suis venue en France, ça va faire plus de 6 mois. Et j'ai un peu du mal à pouvoir me stabiliser, trouver une maison, essayer de m'organiser pour accueillir mon 3e enfant qui va venir dans les jours qui suivent. Il y a mon mari qui est aussi en train de chercher du travail par-ci par-là. Gloire à Dieu, il a commencé, mais c'est pas très 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 rassurant.
En tout cas, je prie pour avoir une maison. Je demande au Seigneur de me donner une maison pour pouvoir me stabiliser parce que le Seigneur m'avait dit qu'il me donnait cette nation. Au nom de Jésus, je prie. Moi, en tant que prophète, je te donne la France. Tu domines dans la France, tu règnes, tu t'imposes au nom de Jésus. Amen. Père, j'ouvre la porte de la stabilité, de la gloire à la vie de maman Déborah et sa famille. Dans le nom de Jésus, qu'une nouvelle histoire commence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui. J'avais aussi une requête de prière par rapport à là où je suis en ce moment. Je suis chez la sœur à ma mère, mais elle a un enfant qui est autiste. Donc ma première cousine, sa première fille qui aura bientôt 22 ans, elle est autiste depuis le bas âge. Une fois ils vous ont rencontré, je crois, vous avez prié pour elle. Mais bon, comme la dame qui venait d'appeler, le temps était vraiment très très court et ça n'avait pas marché. C'était déjà d'ailleurs moi qui les avais annoncé que vous serez en France, à Paris, et ils sont venus là où vous étiez pour vous rencontrer. L'enfant s'appelle Là, j'étais encore au Congo. L'enfant s'appelle Bénédicte, elle était avec maman Yvette. Maman Yvette. Ok, demandez à maman Yvette. Je serai en France aussi bientôt. J'irai aussi prier pour les enfants et tout. Qu'elle entre en contact avec moi. On va faire le programme et ça va finir. Je connais des gens qui sont venus à l'église Emmanuel Rafa à l'âge de 38 ans. Autiste et 38 ans. Il a parlé sur place à l'église. Il y a des vidéos. Et Amen. Dieu m'a fait Je cette crois que c'est grâce-là. possible. Donc rien n'est impossible. J'ai juste Amen. besoin de ta foi. J'ai besoin de ta Amen. foi. J'ai Amen. besoin de la foi de maman Yvette. Cet enfant Amen. qui est innocente, Bénédicte, Dieu va la guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Amen. Amen. Et en même Amen. temps, je prie pour tous les enfants, toutes les familles qui ont des enfants autistes et qui nous suivent, que Dieu étende sa main. Moula Oye Bimati. Oui, Seigneur. Cette année, on ne sortira Amen. pas de cette année sans que l'Éternel Amen. passe par votre Amen. maison, sans que l'Éternel passe par votre famille. Je Amen. scelle cette prière par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Merci. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Voilà, voilà, voilà. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Allô? 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 Oh là 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 là. Allô? Bonsoir. Bonsoir, prophète. Oui, bonsoir. C'est le prophète pacifique. Je vous appelle à partir de Lubumbashi. Oui, prophète, mais c'est mieux d'appeler par WhatsApp parce que quand vous appelez sur appel normal, vous interrompez les appels de personnes qui sont sur WhatsApp. Je vous écoute quand même. Allô? Là, il est parti. D'accord, d'accord. Ok. Allô? Allô? Ouf. Allô? 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 Oui, allô? Oui, allô? Oh là là, ceux qui nous appellent sur appel normal, s'il vous plaît. Pourquoi vous faites ça? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Pardon? Allô? Allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, je vous appelle depuis Kinshasa. Oui, je vous écoute. J'aimerais que vous puissiez prier pour moi, ma famille, mais ainsi que le ministère. Que Dieu étende sa main dans votre famille, dans votre vie et dans votre ministère.
Je prophétise une saison de différence, une saison de distinction, une saison de gloire. Dans le nom de Jésus, que Dieu se manifeste. Parce qu'il est Dieu et rien ne lui est impossible. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. S'il vous plaît, arrêtez de faire des appels normaux. Appelez-nous sur WhatsApp, s'il vous plaît. Allô? 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 Bonsoir. En tout cas, merci beaucoup pour les privilèges. Je suis le frère David Junior, depuis l'Afrique du Sud. J'ai un problème ici. Je priais et je continue à demander de mon Seigneur. J'ai en fait perdu ma mère. Il y a de cela presque maintenant une semaine et demie. Oh, ça sert quoi? Je suis parti, Dieu m'a aidé au Congo. Je suis parti à Dubaï. J'étais surpris. On m'a appelé. J'ai parlé à maman le dimanche. Le lundi, on m'a fait le message pour me dire elle a fait une crise, elle est tombée. En tout cas, je sais pas comment même blâmer le Seigneur. C'est fort, c'est difficile. Là, j'accepte quand même. Et là, je suis en train de prier. Parce que je n'ai pas parti ici avec moi. Et nous devons prendre une décision. Avec son âge aussi qui avance déjà. On ne sait pas, on est en train de se demander comment est-ce que nous allons loger papa. Et moi je me suis dit, je devrais prier que le Seigneur nous oriente. Où est-ce qu'il faudra que notre papa soit gardé? Parce que je prie les vacances et je dois aussi en même temps rentrer après. Et surtout je prie que le Seigneur nous fortifie. Je suis de cœur avec vous, mon frère. Rien. Que Dieu se manifeste dans la famille, qu'il console toute la famille, qu'il console papa aussi. Et que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire nous oriente. Et guérisse nos cœurs brisés par ces tragédies. Parce qu'il est Dieu et rien ne lui est impossible. Père, oriente nous-mêmes la nuit d'aujourd'hui. Seigneur, nous ne voulons rien faire sans toi, nous voulons faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous appeler, mon frère. Prophète, merci beaucoup. Merci. Après c'est live ou bien je... Non, moi je vais vous appeler. Même pas aujourd'hui, je vais vous appeler. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Allô? 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 Oui, allô? Allô, prophète? Oui, allô? Est-ce que vous pouvez m'enlever une main libre, s'il vous plaît, papa? Oui, allô? Allô? Je prie que Dieu vous écoute, que Dieu agisse selon vos demandes et que Dieu le fasse le plus vite possible. Que Dieu étende sa main parce qu'il est Dieu, il est fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous tendons vers la fin de notre émission. Oh là là, allô, 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 allô. Allô? Oui, allô? Papa, c'est
Maman Nancy en Suisse. Oui, maman Nancy. Oui, papa, je vous appelle, j'ai un problème. Comme vous venez de prophétiser tout à l'heure pour les saints, alors, j'ai mal au sein. J'ai mal au sein, papa. C'est pour ça que je vous ai appelé. J'ai aussi un problème pour ma fille. Ma fille elle a un problème de diabète, ma fille cadette, que vous l'avez vu dernièrement quand vous étiez ici. Et puis, j'ai aussi un problème avec ma soeur, on avait discuté, les paroles qu'elle m'avait dit, et j'arrive pas à oublier ça. Dès que je pense à ça, ça me fait très très mal. C'est pour ça que j'ai besoin de votre prière. Et puis voilà. Je prie que Dieu se manifeste dans votre vie. Que Dieu vous accorde la guérison totale. Au nom de Jésus, j'anéantis ces puissances des cancers dans votre vie. Et je prie que le Dieu de paix puisse restaurer votre famille. Et je prie encore pour la cadette. Père, j'efface le diabète de son sang, de son corps, au nom de Jésus. Je prophétise la guérison et la guérison totale au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Merci. Bon, nous tendons vraiment vers la fin. Nous tendons vers la fin. Allô? Je prends les 2 derniers appels. Allô? 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 Seigneur Jésus. Allô? Oui. Oui, je vous écoute. Oui, oui, oui. Ah, ok. J'appelle pour deux sujets. Le premier, c'est ma santé. Le deuxième, c'est surtout celui de malédiction que vous avez parlé. Mon ex poussait mes enfants à venir m'insulter, à venir faire beaucoup de choses. C'est pour éviter que mes enfants tombent dans cette malédiction, alors que ce n'était pas leur envie. C'était mon ex qui me poussait dans ces problèmes. Moi, j'attends le bruit. Est-ce que vous m'entendez toujours? Bon, en fait, vous avez appelé avec la ligne normale alors que tout le monde appelle sur WhatsApp. Là, maintenant, ce sont des appels WhatsApp qui dérangent. Donc, si possible, rappelez-moi sur WhatsApp, je vais prendre votre appel. Ah oui, parce que j'appelais sur WhatsApp, je ne connais pas. Ok, je coupe, j'appelle sur WhatsApp. Ok. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir, prophète. Bonsoir. Je m'appelle Marie-Louise Mugabe et je vous appelle à partir de South Africa. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too, Pastor. Yes. How can I help Je you? voulais... Sorry? How can I help you? I need a prayer. Everything in my life is blocked. I don't know. There is no advancement. There is nothing to show. Nothing is going good. Nothing is going good. Okay, let me pray for you. Seigneur, je prie que ta main restaure la vie de ma sœur. Je prie pour une saison de bonnes nouvelles. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tout ira bien dans sa vie. Tout ce qu'elle touchera sera béni et il y aura que de réussite dans sa vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. 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 Thank you. Okay. Father. Yes. I've been in marriage more than 15 years. Oh, really? Really, but nothing to show. Just setbacks.
whatever it does not progress. Try to open things, they collapse like that. I don't know. I need your help and God's hands to be in my family so that I may see the glory of God. Okay, what we can do, I just pray for your wife now. So what we can do now, you just save my name and call me tomorrow around 6 p.m. So we'll pray together and we make a plan on praying twice a week. Praying together twice a week. So we'll see what God is going to do. Merci beaucoup. Merci, thank you. Thank you. Oh là là. Allô? Allô, bonsoir Daddy. Bonsoir. C'est Maman au nom de l'Allemagne. Oui, maman, comment allez-vous? Oh, non, pas, merci par la grâce de Dieu. Papa, oui, désolé, bon. Problème oyo ya papa ndingi tosolaki ndingi lobaki décembre oui salamaki ndingwana mais au moment où so ana oyo papa changer akomi kaka ndenge azaki liboso mais décembre salamaki ndenge lobaki oui ndenge lobaki wana oui a changer alobi tout bien la base na tosolaki na pourquoi ça téléphone za ouvert de mon lobami ndenge zate oui, si quoi auto à la dernière aye bien mais comme vera comme à kende donc nous a commis quand nous on a ba coup de fil ba téléphone avant pour ça longwa à kende n'était pas que là pas mususu et puis à kende pas besoin de chasse azobengache bon je prie toujours benga lobby ba 20h en privé. Benga ba 20h toute la journée dans Alana quand ba réfugié. Benga ba 20h. Merci papa. Merci papa. OK. Merci. Merci. Amen. Amen. Allô? Allô? Bonsoir, prophète. Bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle de la Belgique. Que Dieu vous bénisse et bénisse pour tout ce que vous faites pour son œuvre et pour nous. J'avais besoin de juste une prière concernant l'orientation, mais surtout au niveau de ma vie professionnelle. J'ai un très très bon diplôme, je parle plusieurs langues, j'ai un bon travail, mais j'ai l'impression que j'ai comme un plafond de verre au-dessus de moi. Donc je peux changer de travail, je fais un peu de surplace. Je ne monte pas, je ne recule pas non plus, je fais que du surplace. Et je sais pas ce qui se passe à ce niveau, je donne ma ligne, je lève des hôtels, je donne des offrandes. Je ne sais pas si Dieu peut m'exaucer sur cet aspect de ma vie. Je ne sais plus quoi faire. Cette année, vous allez vivre la différence. Je le déclare et je le prophétise au nom de Jésus. Cette année, vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Je le déclare, je le prophétise au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Enregistrez mon numéro. Je vais vous accompagner dans la prière. Bon, voilà, nous sommes à la fin. Enregistrez mon numéro. On va faire un programme de prière. Nous sommes à la fin. Ceux qui appellent, attendez, je vais prendre vos appels après l'émission. Je vais continuer quand même à prendre les appels. Pour ceux qui sont en train d'appeler maintenant, on doit chuter. Voilà, comme on l'a dit, on est à Goma. Comme on l'a dit, on est à Goma. On est venu prier ici, on est venu servir Dieu ici. On a apporté des vivres pour les réfugiés, pour les déplacés des guerres. Vous savez ce qui s'est passé ici. Il y a eu des bombes qui sont tombées au camp des déplacés.
il y a beaucoup qui doivent se faire soigner, il y a beaucoup qui doivent aussi aller à l'école. Ils sont tellement nombreux, mais avec le peu on nous a donné, il y a des gens qui ont contribué, qui nous ont donné pour aller voir les délaissés. On a pu juste prendre en charge 3000 élèves et 3000 familles. Donc, si tu es touché par ces cris, tu veux aussi soutenir ces gens-là. Ces gens-là vivaient aisément dans leur maison. La guerre est venue, ils ont fui la guerre, ils se retrouvent dans la rue. Et il y a même des gens qui sont venus, ils ont perdu le parent, ils se retrouvent enfants sans parents, orphelins comme ça. Alors, si tu veux aussi contribuer, il y a beaucoup de gens qui ont contribué, il y a des autorités même du pays qui ont contribué. La vidéo à la fin de ma mission pour remercier et citer les noms de gens qui ont contribué au niveau de Kinshasa, les gens qui ont pris cette situation en charge et ils ont vraiment, on a apporté plus de 3000 uniformes pour les enfants, les fournitures scolaires, plus de 3000 à chaque enfant, et il y a autre chose qui doit venir. Déjà, pour que ça arrive jusqu'ici à Goma, le fret, ça nous a coûté plus de $6000. Donc, et il y a d'autres choses qui doivent venir ici, les cartables, les sacs et autres choses. Donc, si tu veux aussi participer, vous allez voir que c'est comme une surprise. On vous avait pas prévenu, on l'a fait directement. Si vous voulez aussi participer, on a voulu faire le premier pas pour vous donner envie aussi de le faire. Tu es en train de préparer la rentrée scolaire pour ton enfant. Pense aussi à ceux qui sont ici. Demain, ça peut arriver aussi à ton enfant. Demain, ça peut arriver aussi dans ta famille. Et dis à Dieu, Seigneur, je soutiens cet orphelin, souviens-toi de mes enfants. Seigneur, je soutiens cet enfant, souviens-toi aussi de mes enfants. Parmi ces déplacés, demain après-demain, il y aura des ministres. Topé Sabango chance, Batanga. Topé Sabango chance, Bazala bien, Baraté, année scolaire haute. Que Dieu vous bénisse. C'est le communiqué que nous avons. Déjà, c'est dimanche, on est à Kinshasa pour le culte, à Emmanuel Rafa Gombe, Emmanuel Rafa Mimosa. Mimosa, c'est sur l'avenue Tourisme numéro 1. Emmanuel Rafa Gombe, c'est sur l'avenue Comité urbain numéro 33, non loin de l'hôtel Sultani, vers l'avenue de la Justice. Tu es à Kinshasa, on se retrouve dimanche à l'église. Tu es à Goma, tu veux voir le prophète est à Goma. Le numéro est là, contactez-nous, nous allons nous arranger pour qu'on se voit. Tu veux participer aussi demain au culte, tu veux aller avec nous, quand on va aller prier avec les déplacés, faites-nous signe, on vous dit où est-ce qu'on va se croiser, on va tous aller ensemble. Et que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi ces lives, et n'oubliez pas de vous d'enregistrer les malades, ceux qui viendront à Portland, Maine, pour l'école de guérison, pour l'école prophétique. Enregistrer les malades. Je ne veux pas que ça soit prophète. Moi, j'habite Washington. Je suis arrivé jusqu'à Maine. Tu n'as pas eu le temps de prier pour mon enfant. Tu n'as pas eu le temps de prier pour moi parce qu'il y aura beaucoup de gens. Alors, je t'exhorte, faites-vous enregistrer et que l'Éternel vous bénisse et bénisse. Priez pour moi. Je suis en mission. Je suis dans cette zone. Vous connaissez les réalités d'ici. Priez aussi pour moi que l'Éternel me préserve. Et que je termine ce que je suis venu faire et que je retourne dans la paix à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Je continue à recevoir les appels. Je laisse 30 minutes de plus pour recevoir les appels. Que Dieu soit avec vous. Shalom chez vous. Et je déclare la guérison. Je déclare la bénédiction à la place de la malédiction dans ta vie. Là où le diable t'avait maudit, moi je viens te bénir. Que Dieu t'élève davantage. Qu'il t'impose dans la saison de la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa.
1 euro no to nango posa pona mwana moko tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin de sungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose pe o sali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo zeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima, o melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'ongolango. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer bilogo, on va vous dire. Pour bilogo, on va dire solo. Mikolo, il va tirer à poisson à toi, famille, à toi, ça, problème dans moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous avons pambola bino mi batela mboke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.